Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Margot Théroux. Je suis sexologue clinicienne engagée contre les violences économiques et spécialiste du couple et de l'argent. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi la dette sexuelle ? Le jour de la Saint-Valentin est un jour spécial pour nous, professionnels de l'amour et de l'intimité, car on sait que pour beaucoup, il revêt une dimension toute particulière qui n'est pas forcément celle que l'on croit. Il suffit de regarder les couples au restaurant en train de s'observer, voire se juger les uns les autres, pour comprendre qu'il n'y a pas que la relation qui est en jeu dans ces moments-là, il y a aussi notre statut et l'image que l'on renvoie aux autres. Avec ma double casquette de sexologue et de spécialiste sur les couples et l'argent, il y a quelque chose de plus que je vois, tout particulièrement chez les couples hétérosexuels. Derrière chaque femme assise, je vois des heures de préparation, des sommes investies pour entretenir leur capital beauté, et enfin, je perçois dans leurs yeux cette éternelle question. Que va-t-il se passer après ? En effet, combien de femmes se sont demandé si le fait d'être invitées, soit au restaurant, soit au dîner, soit à boire un verre, allait les amener vers un rapport sexuel ? Beaucoup, et ce phénomène porte un nom, on l'appelle la dette sexuelle. La dette sexuelle, c'est le fait de se sentir redevable d'une quelconque activité sexuelle sous prétexte d'avoir reçu un service ou un cadeau. Il ne se passe pas une semaine sans que je n'y sois pas confrontée en consultation. Un rapport sexuel pour remercier, un rapport sexuel tel une redevance, un rapport sexuel parce que ça se fait. Généralement, il s'agit d'un phénomène intériorisé dont la plupart des personnes n'ont pas conscience. Le sentiment de dette sexuelle arrive à n'importe quel moment de la relation, que ce soit le premier rendez-vous ou que l'on soit en couple depuis des années. D'ailleurs, si vous remarquez bien, on nous l'apprend des petites et des petits. Combien de fois avons-nous entendu « fais un bisou pour dire merci » ? Beaucoup trop. À l'origine de la dette sexuelle, il y a deux concepts, le script érotique et l'hétéronormativité. Laissez-moi vous expliquer d'abord le script érotique. Au cours de notre jeunesse, et de notre vie en général, on va pas se mentir, nous sommes toutes et tous exposés à des scripts érotiques où, dans les couples hétérosexuels, l'homme va être acteur et la femme passive. On a toutes et tous en tête un film, une série, un dessin animé, où l'homme va sever une jeune fille en détresse et en récompense, il aura un baiser. Blanche-Neige, si tu passes par là. Léa Seguin, docteur en sexologie à l'Université du Québec-Montréal, précisait même, il y a derrière ça l'idée que si tu acceptes un cadeau, tu devrais en redonner un. Et surtout, que la sexualité est une chose, une ressource qu'on donne, qu'on perd, qu'on se fait prendre, plutôt qu'une activité faite pour le plaisir de toutes les parties prenantes. Comme si c'était un échange économique, c'est une vision très problématique de la sexualité. Fin de citation. En quelques mots, c'est comme si la sexualité était un échange de biens. Et comme si cela ne suffisait pas, sur l'addition, s'ajoute un deuxième concept, la vision genrée hétérosexuelle de la sexualité. Mona Chollet écrivait en 2021 dans son essai Réinventer l'amour la phrase suivante. Dans une relation hétérosexuelle, l'accent est mis sur le fantasme et les désirs des hommes, sur leur point de vue, tandis que les femmes sont censées correspondre à cette projection et satisfaire leurs attentes. Fin de citation. Nous avons appris que le plaisir masculin était important, si bien qu'il se place au cœur des relations hétérosexuelles. Un mec doit être sexuellement comblé et satisfait. Et les femmes doivent participer à cela. Preuve en est, le rapport se termine généralement quand l'homme a joui. On ne se pose plus la question de comment remercier, puisque la réponse en tout le sens. En faisant l'amour, pardi. Le sexe apparaît comme un cadeau. On ne peut donc pas se tromper. Mais que faire pour s'en sortir ? Identifier son script érotique. En deuxième temps, apprendre à dissocier ce qui provient du désir réel du désir intériorisé. Troisièmement, savoir répondre à la question « de quoi ai-je envie ?» Quatrièmement, se demander si il ou elle n'avait pas fait ceci, est-ce que j'agirais différemment ? Et enfin, cinquièmement, être en véritable connexion avec son corps pour identifier ce qui vous plaît réellement. Pour résumer, la dette sexuelle nous concerne toutes et tous. Elle est ancrée en nous comme l'idée de la finalité classique, une façon de remercier lorsqu'on est une femme. Apprenons à recoder ces schémas. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la dette sexuelle. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous
laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous avez apprécié ce qu'on a raconté. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Margot Théroux ou sur Instagram @margot.off.heroes. J'écris en parallèle tous les mois dans ma newsletter dédiée au couple et à l'argent et je vous reçois tous les jours de la semaine dans mon cabinet ou en visio. À très vite.